Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief, le débrief de cette magnifique victoire 1-0 face au FC Metz, une victoire qui s'est dessinée devant un chaudron en ébullition tout au long du match, plus de 35-36 000 personnes, je ne sais pas combien il y avait exactement de supporters à Geoffroy Guichard, mais l'ambiance était exceptionnelle, l'occasion peut-être de rappeler que cette opération de place à 10 euros, il va peut-être falloir la renouveler plus souvent parce qu'on voit quand il y a un public, franchement ce chaudron, il est magnifique, c'est extraordinaire. On veut voir du football avec des supporters et là on a vu cela lors de cette rencontre. Donc j'espère qu'on pourra revivre des matchs comme ça très prochainement. J'espère que ça va donner des bonnes idées au club parce que les places tout simplement, je pense qu'elles sont trop chères, notamment à Geoffroy Guichard, même si on sait que c'est pas le stade le plus cher de France, mais mettre 30-35 euros dans un match, ça fait quand même cher. Peut-être pas mettre le chaudron à chaque fois à 10 euros parce que le club il perdrait peut-être de l'argent, même si là on voit qu'ils n'en ont pas perdu avec 35-36 000 personnes et avec certainement des bénéfices qui ont été générés au niveau de la boutique, de la buvette, dans plein de domaines différents. Mais en tout cas, je pense que cette opération, il va falloir la renouveler beaucoup de fois pour avoir autant de supporters et revivre une telle ferveur. Cette ferveur, elle a certainement poussé nos joueurs qui n'ont pas réussi à battre cette équipe de Metz très facilement. Une équipe qui, on sait, ne prend pas beaucoup de buts, peine à se projeter vers l'avant et défend beaucoup. On l'a encore vu lors de cette rencontre. Donc on va bien évidemment faire le débrief de ce match victorieux. Une victoire très importante pour le maintien. Et les Verts ne sont à nouveau plus dans la zone rouge. Donc on va commencer ce débrief en revenant tout d'abord sur la composition alignée par Pascal Duprat avec ce 3-4-3. Dans les cages, Paul Bernardoni. En défense, c'est du classique maintenant avec Michael Nadé, Mangala et Falaï Sako. Une défense qui a plutôt bien tenu, mais bien évidemment, Metz n'a pas forcément été vraiment de l'avant. Donc on n'a pas pu voir ce que cette défense aurait pu faire face à une équipe plus dangereuse offensivement. Mais ça a plutôt bien tenu, même s'il y a eu quand même quelques occasions de Metz qui auraient pu être dangereuses. Ensuite, au milieu de terrain, donc dans ce milieu à 4, où c'est plutôt deux pistons sur les côtés, avec Timothée Kolodziejczak à gauche, Sada Thioub à droite, incroyable Sada Thioub d'ailleurs sur ce match, et le milieu de terrain composé de Seydou Youssouf et de Mady Camara. Et notre attaque, c'était Riyad Boudbouz avec le buteur Denis Bouanga et Arnaud Nordin. D'ailleurs, ces deux joueurs-là, Arnaud Nordin et Denis Bouanga, je les ai trouvés un petit peu en difficulté sur ce match. Donc les Stéphanois qui sont plutôt bien rentrés dans leur match, ils ont fait une première période assez cohérente avec pas mal d'occasions, on va dire. Il n'y a pas non plus une multitude d'occasions, mais il y a quand même eu pas mal de ratés, notamment de Denis Bouanga qui va rater deux occasions déjà lors de cette première période. Tout d'abord, c'est Riyad Boudbouz qui va lui remettre un super ballon. Et Denis Bouanga qui n'arrive pas à le reprendre, mais elle n'est pas évidente à reprendre cette magnifique passe de Denis Bouanga, de Riyad Boudbouz. Cette magnifique louche parce qu'elle arrive dans le dos de Bouanga, il ne la voit pas arriver et c'est très très compliqué de reprendre ce ballon. Et ensuite, un magnifique centre de Sada Thioub que Denis Bouanga va rater. Il ne va pas réussir à reprendre ce ballon qui va lui échapper. Mais les Verts qui se sont montrés quand même pas mal offensifs lors de cette première période, qui ont essayé de mettre la pression à cette équipe de Metz. J'avais dit dans l'avant-match, il fallait tout de suite mettre cette pression. Les Verts qui ont joué haut, les attaquants qui défendaient beaucoup, ça a permis de récupérer des ballons très hauts. Je pense notamment à Riyad Boudbouz qui a été vraiment très très bon dans ce domaine sur ce match. Et notre défense qui a bien tenu avec notamment Sada Thioub, vraiment impérial sur son rôle de piston droit. Un bel impact physique. On voit qu'il a vraiment fait jouer sa qualité de force sur cette rencontre. Sa qualité de vitesse aussi parce que je trouve qu'il est quand même assez rapide Sada Thioub. Et puis voilà, nos joueurs qui se sont bien projetés vers l'avant et qui ont réussi à mettre en difficulté cette équipe de Metz. On l'a encore vu, les coups de pied arrêtés, c'est un petit peu le bémol de cette première période, j'ai trouvé, avec Riyad Boudbouz qui ne les a pas forcément très bien tirés, notamment les coups de pied arrêtés qui arrivaient tout le temps au niveau du 3e, 4e poteau même, ils étaient beaucoup trop loin, c'était certainement un petit peu une consigne, mais j'ai pas trouvé que c'était très dangereux avec ces ballons qui arrivaient en louche, on a pédalé remettre, ou sinon les ballons qui arrivaient un petit peu plus en retrait du côté de Seydou Youssouf, quand c'est Seydou Youssouf qui a tiré, c'était pour Riyad Boudbouz. C'est un petit peu ce bémol, les coups de pied arrêtés. Et puis c'est également notre bémol pour défendre, on le voit sur les derniers matchs, notamment le match contre Strasbourg, on a pris 2 buts sur coups de pied arrêtés. Et là encore une sortie de Paul Bernardoni qui nous a fait peur, qui n'a pas réussi à reprendre ce ballon et ça a failli nous payer cash derrière, mais Michael Nadé qui va finalement bien réussir à défendre et à coincer le ballon entre ses jambes pour que les joueurs de Metz ne parviennent pas à marquer ce but du 1-0.
Mais bon, Paul Bernardoni était aussi un petit peu gêné par le soleil, certainement, sur les coups de pied arrêtés. Mais ça n'excuse pas tout. Je trouve qu'il a un mauvais timing dans ses prises de balles aériennes. Il a toujours du mal à capter les ballons. Mais mis à part ça, voilà, il n'y a pas eu vraiment d'occasion de la part de Metz. Un match qui était plutôt agréable à regarder, malgré le fait que les Stéphanois n'ont pas réussi à ouvrir le score lors de cette première mi-temps. Et au final, on revient au vestiaire avec ce match nul pour le moment, un score de 0-0. Les Verts auraient mérité de marquer plus, notamment avec ces occasions, comme je l'ai dit, de Denis Bouanga. Mais finalement, c'est sur un match nul que les deux équipes rentrent au vestiaire. Maintenant, si on parle plus de la deuxième période, c'est pareil, les Verts qui vont vouloir remettre la pression sur cette équipe messine et ils ne vont pas réussir à marquer tout de suite, même si ce but, il arrive quand même assez tôt, puisqu'à la 52e minute, Denis Bouanga qui va faire une superbe reprise de volée. C'est un défenseur messin qui va contrer ce ballon de la tête, je crois, sur un centre de Falaï Sako, il me semble. Et ensuite, Denis Bouanga qui va superbement reprendre ce ballon un petit peu en ciseaux et qui va parvenir à marquer ce but du 1-0. Donc les Verts ouvrent le score, le chaudron qui explose et c'est complètement mérité parce que depuis le début du match, on avait des occasions et on n'arrivait pas à les mettre. Et d'ailleurs, Denis Bouanga, il va en rater des occasions lors de cette rencontre. Il va tenter des petits piqués, notamment sur le goal de Metz, mais ça ne va pas fonctionner. Il va toucher le poteau, un petit peu malchanceux. Mady Camara qui va aussi un petit peu tirer. Voilà, Denis Bouanga, il a marqué ce but, donc ça nous a permis de gagner. Mais je retiens quand même que sur ce match, il a vendangé pas mal d'occasions. Il a dû tirer 6-7 fois, je pense. Il a quand même tiré pas mal de fois au but. Et beaucoup de fois, ça n'a pas été aussi dangereux qu'on l'aurait espéré. Ce match, on aurait pu le gagner 3-4-0. Le principal, c'est qu'on le gagne. On le gagne 1-0 sur le plus petit des scores. Mais cette victoire, elle est impérative pour la course au maintien. Parce que, pour rappel, cette équipe de Metz, elle comptait autant de points que nous. 22 points, tout comme Bordeaux et Troyes qui jouent cet après-midi. Donc il fallait la battre, cette équipe de Metz. Et là, on sort de la zone rouge puisque Lorient avait perdu lors de la dernière rencontre contre Bordeaux. Donc les Verts qui parviennent à sortir, à s'extirper de cette zone rouge. On est 16e provisoire et on ne retombera pas dedans avant la fin de cette 27e journée de Ligue 1 puisque en cas de succès de Troyes par exemple, Troyes qui va passer devant Saint-Etienne, mais Saint-Etienne qui resterait 17e puisque Metz est donc 19e, Bordeaux 20e et Lorient est derrière nous, comme ils ont perdu contre Lyon 4-1, pardon. Donc du coup, ça fait que Lorient compte 24 points et nous, on en compte 25. Donc c'était une des premières finales qu'il fallait gagner. Et on est parvenu à la gagner contre cette équipe de Metz. Mais comme je l'ai dit, voilà, elle joue vraiment vers l'arrière, puisqu'on l'a vu lors des derniers matchs, ils n'ont presque pas cadré de tir. Ils ont seulement marqué contre l'Olympique de Marseille lors de leurs 5 dernières rencontres. Donc ça montre que cette équipe, elle jouait vraiment très bas. Là, notamment l'absence de Vincent Pajot, je pense, nous a pas mal aidé lors de cette rencontre. Mais en tout cas, voilà, les Verts qui sont parvenus à inscrire ce but, même si ça a été compliqué. Mais on va finir par y arriver, à gagner plus de matchs pour réussir ensuite à se maintenir en Ligue 1. Parce que là, on passe vraiment des bons moments avec les Verts. On avait 22 points, maintenant on en a 25. On grappille des points petit à petit. Et on gagne des matchs, c'est le plus important. Si on veut rester en Ligue 1, 25 points, ça ne suffit pas, comme Pascal Duprat l'avait dit pour les 22 points. Il va falloir continuer à gagner. Et ça passe par ce prochain match contre Lille. Lille qu'il va falloir battre. Et ensuite, on va recevoir 3. Donc voilà, ce match qui n'est pas encore joué. Mais les Verts parviennent à prendre des points, à battre leurs concurrents directs. On a battu Metz, on a battu Clermont. Donc on commence à prendre des points contre nos concurrents. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Il va falloir continuer comme ça si on veut réussir donc à se maintenir. Maintenant, on va un petit peu quand même parler du match de Sada Thioub parce que c'était clairement l'un des meilleurs lors de cette rencontre. Très très active sur ce rôle de piston droit. On le voit de plus en plus à ce poste et je trouve qu'il est vraiment intéressant. Un poste qui a l'air quand même de lui convenir. J'avais un peu peur avec lui parce que je pensais qu'il avait du mal à défendre, mais finalement il s'en sort plutôt pas mal. Il est très actif, il fait vraiment jouer son physique. Ça a mis pas mal en difficulté cette équipe de Metz, mais ça avait également mis en difficulté les autres équipes précédemment. Très bon techniquement, il les a quand même mis pas mal dans le vent, même si parfois ses centres n'étaient pas forcément très bons, mais en première mi-temps, ses centres, ils étaient tous impeccables. En deuxième mi-temps, je trouvais qu'il driblait un petit peu trop, donc au final, il avait plus cette lucidité ensuite pour centrer, et il y avait beaucoup de centres qui sortaient directement en sortie de but ou qui étaient contrés, mais très très actif sur ce rôle de piston droit, Sada Thioub, un poste que je pense maintenant, il va falloir le laisser à ce niveau-là parce que il lui convient vraiment très bien. Et ensuite, cette charnière centrale, Mangala,
qui était un petit peu meilleur lors de cette rencontre. J'ai trouvé qu'il était plus impérial, mais même si, comme je l'ai dit, cette équipe de Metz, elle se projette pas forcément vers l'avant, donc on n'a pas pu voir le niveau de Mangala. Mangala, je rappelle qu'il sera suspendu lors de la prochaine rencontre contre Lille. C'est Sakho que j'ai trouvé un petit peu moins bon lors de ce match. Il était très bon dans les petits espaces contre Strasbourg pour conserver les ballons. Il a encore fait une ou deux fois, mais il a notamment raté des passes assez faciles à la relance. Et voilà, il a été un petit peu plus pris même de vitesse quelquefois sur son côté plutôt droit, Falaye Sakho. J'ai trouvé un petit peu plus en difficulté, mais globalement, il a quand même été assez bon. Et Nordin Bouanga devant, voilà, c'est pas les joueurs qui ont été les meilleurs qu'on a le plus trouvé, même si c'est Bouanga qui marque ce but. Mais comme je l'ai dit, il a vendangé pas mal d'occasions avant de marquer ce but du 1-0. Mais nos Stéphanois qui ont plutôt été très bons, Mady Camara très très bon au milieu, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Donc en tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir nos Verts qui commencent à gagner des matchs devant ce public. C'est merveilleux, on va se maintenir, j'espère. Il va falloir continuer comme ça et il n'y a pas de raison de toute façon. Si on continue à produire de belles copies, à mettre autant d'intensité, parce que c'est ça qui change de d'habitude aussi par rapport avec Claude Puel. On mettait toute l'intensité en début de match lors des 15 premières minutes et après on était complètement cuit, surtout qu'on se faisait breaker dès le début du match. On prenait 1 voire 2 buts d'entrée de jeu parce qu'on était tous vers l'avant. Mais là, on voit qu'on est beaucoup plus homogène. Quand il y a un pressing, il y a tout le monde qui va et pas forcément qu'un joueur. On récupère des ballons hauts, donc ça nous permet de nous projeter plus rapidement vers l'avant. Et on voit que ce groupe, il est vraiment soudé. Quand il y a un joueur qui est en difficulté, tout le monde n'hésite pas à aller l'aider. Donc je pense que cet état d'esprit, il va nous permettre de nous maintenir. Et cet état d'esprit de l'équipe, il caractérise, je pense, aussi l'état d'esprit du coach. C'est un coach qui soude vraiment ses joueurs. C'est un peu comme un deuxième papa, comme disait Riyad Boudbouz. Ça montre que c'est vraiment un coach qui est proche de ses joueurs, contrairement à Claude Puel. Et c'est ce qu'on a besoin, notamment avec tous ces jeunes, si on veut réussir à se maintenir. Donc voilà, la patte du coach, elle commence à s'installer. Mais attention, on n'est pas maintenu. On va voir ce que font nos adversaires, nos concurrents directs. Bordeaux, notamment contre Troyes, un match important. Mais ce match, on ne sait pas quel score il faudrait, quel score est le mieux. Parce que s'il y a un nul, Bordeaux et Troyes qui prennent tous les deux 1 point. Donc ils les avancent quand même un petit peu. Mais si Bordeaux gagne, Bordeaux qui en prend 3. Si Troyes gagne, Troyes qui en prend 3. Donc en fait, j'ai l'impression que tous les cas de figure sont un petit peu bons pour nous. Ce qui serait moins bien, c'est qu'une équipe gagne 4-5-0 et prenne une grosse différence de but parce que c'est là-dessus que le maintien peut se jouer. Mais tous les résultats me vont à peu près, mis à part, comme je l'ai dit, s'il y a un gros score. Sinon, je pense que ce soit Bordeaux, Troyes ou qu'il y ait un match nul, ça ne changerait pas grand-chose puisque une des deux équipes n'avancerait pas beaucoup, n'avancerait pas du tout. Donc en tout cas, vous dites-moi si pour vous c'est mieux un match nul ou une victoire d'une des deux équipes. Mais voilà, j'ai terminé avec le débrief de ce match. Un match qui était vraiment plaisant à vivre avec ce public. C'était vraiment extraordinaire. Donc merci à tous ceux qui étaient au stade, qui ont mis l'ambiance dans les tribunes. Ça fait plaisir de débriefer des victoires. On débriefait que des défaites en début de saison. Ça commençait à être un petit peu long, un petit peu pénible. Et là, on commence à débriefer pas mal de victoires. On commence à prendre goût à ces victoires, à s'y habituer. On voit quand le public revient dans le stade que ça fait vraiment le rôle du 12e homme. Il joue vraiment son rôle et ça nous permet tout simplement de gagner des rencontres. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon début de semaine et on n'oublie pas, allez les Verts!